La première chose que Léonard Grave remarqua en entrant dans son pantouf cet après-midi pluvieux, ce n'était pas le silence. C'était le rire. De vrais rires aigus, haletants. Il se figea dans le couloir, sa mallette toujours à la main, ses chaussures détrempées par l'averse. Son costume bleu marine sur mesure lui collait à la peau, mais il ne bougea pas. Il n'avait pas entendu ce son depuis des années, pas depuis que sa femme était en vie, et certainement pas venant de son fils. Il marcha lentement vers le salon, et là, il le vit. Son fils, Elliot, blond, fragile, pâle, était en équilibre sur les pieds de quelqu'un, riant sans pouvoir s'arrêter. Ses jambes, autrefois molles et inertes, étaient maintenant tendues, les genoux fléchis, son corps rebondissant de joie. La femme en dessous de lui, allongée sur le dos, les jambes levées, c'était Tamara, la nouvelle femme de ménage. Une jeune femme noire. Sans formation médicale, sans qualification particulière, juste une voix douce et des mains pleines de tendresse. Elle riait avec lui. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière par un bandeau blanc, et son jean se froissait à chaque mouvement, stabilisant Elliot comme un avion posé sur ses pieds. Le cœur de Léonard manqua un battement. Ce n'était pas de la thérapie. C'était autre chose. Elle ramena doucement Elliot au sol, le roula sur le côté et l'aida à se relever. Sans le tenir, sans le guider, juste en le laissant faire. Il ne tomba pas. Léonard eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Elliot était là, debout sur ses deux pieds, souriant, respirant, rayonnant. Le garçon qui n'avait pas fait un seul pas depuis des années. Celui que les médecins disaient capable de marcher, mais qui ne le ferait pas. Celui en qui Léonard avait presque cessé de croire. Amara leva les yeux et remarqua enfin sa présence dans l'embrasure de la porte. Son sourire ne vacilla pas. « Bonjour », dit-elle doucement, comme si elle croisait un voisin, pas son employeur. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Léonard, la voix tremblante. Elliot tourna la tête vers le son. Il ne courut pas, mais il marcha. Des pas hésitants, droit dans les bras de Léonard. Léonard lâcha la mallette. Elle tomba lourdement au sol tandis qu'il s'agenouillait, attrapant son fils avant qu'il ne chute. Elliot rit encore. Les bras de Léonard tremblaient autour de lui. Il leva les yeux vers Amara, sans voix. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Tu n'as pas besoin de comprendre, » dit-elle. « Contente-toi de le tenir. » Léonard se releva, tenant son fils plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. On lui avait dit que c'était psychologique, qu'il n'était pas prêt, que rien ne fonctionnerait. Amara se leva à son tour, s'essuyant les mains sur son jean. Elliot n'avait pas besoin de thérapie, dit-elle doucement. Il avait besoin de jeu. Et de présence. Léonard la fixa. Comment avez-vous gagné sa confiance ? Je n'ai pas essayé de le réparer. J'ai juste écouté. C'est lui qui m'a appris à parler sa langue. La gorge de Léonard se serra. Il se souvint des dizaines de thérapeutes, des mots cliniques, des tests, des papiers d'assurance. Il se souvint être passé devant la porte de la chambre d'enfant, entendre le silence, et continuer son chemin. J'essayais de le sauver avec de l'argent, dit-il lentement. Amara acquiesça. Mais il avait besoin de quelque chose de gratuit. Léonard s'assit sur le canapé, tenant toujours Elliot, désormais blotti contre sa poitrine, paisible. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous êtes-vous autant investi ?» Elle hésita, puis s'assit en face de lui, les jambes croisées. « J'ai perdu un enfant, » dit-elle simplement. Léonard retint sa respiration. « Il n'était pas biologiquement le mien, » reprit-elle. « J'étais nounou à temps plein pour un petit garçon nommé Jordan. Il avait les mêmes yeux qu'Elliot. La même peur du bruit.
Le même silence. Ses parents ne croyaient pas en la patience. Ils m'ont renvoyé quand j'ai demandé qu'on ralentisse. Il est mort un an plus tard, dans un lit d'hôpital. Léonard ne dit rien, il fixait simplement. Je n'étais pas là quand il est parti. Je ne me le suis jamais pardonné. Elle regarda Elliot. Quand j'ai vu votre fils, je l'ai vu, lui. Léonard cligna des yeux pour chasser une larme. Je ne mérite pas ça. Pas ce moment. Pas ces pas. Le regard d'Amara resta ferme. Peut-être pas. Mais lui, il les mérite. Le silence s'installa. Dehors, la pluie s'atténua. Dedans, quelque chose se brisa. Pas chez Elliot. Chez Léonard, le mur d'acier, l'armure émotionnelle, le masque de PDG parfait. Je n'ai pas été un père, murmura-t-il. Juste un homme dans la même maison. Vous avez encore le temps, dit-elle doucement. Elliot bougea dans ses bras. Il leva les yeux vers son père, bâilla, puis se blottit à nouveau. Léonard regarda de nouveau Amara. Vous n'êtes pas juste une femme de ménage. Elle haussa les épaules. Je n'essaie pas d'être autre chose. Vous avez fait ce qu'aucun autre n'a pu faire. Je ne l'ai pas guéri, dit-elle. Je l'ai juste aidé à se retrouver. Il regarda de nouveau son fils, puis dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis des années. Merci. Amara se leva lentement. Il aura besoin de constance. Il a encore peur mais pas de marcher. De rester seul. Léonard ravala difficilement sa salive. Je resterai à la maison. Plus souvent. Amara acquiesça, sans sourire. Il saura si vous êtes sincère. Léonard embrassa le haut du crâne d'Elliot. Je le suis. Et cette fois, c'était vrai. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas à cause du soleil qui inondait les grandes fenêtres. Pas à cause de l'odeur des crêpes qu'Amara avait préparées en chantonnant doucement dans la cuisine. Mais parce que Léonard Grave était toujours là. Il était assis sur le tapis, chemise blanche impeccable, manches retroussées, cravate disparue, regardant Elliot empiler des blocs tout seul. Sans parler. Juste présent. Elliot avança en titubant, tenta d'en attraper un nouveau et tomba. Léonard sursauta, mais avant qu'il ne puisse bouger, Elliot se redressa. Sourit. Encore une fois. Léonard cligna rapidement des yeux. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Amara se tenait discrètement dans l'embrasure de la porte, séchant ses mains avec une serviette, les observant tous les deux. Vous avez l'air surpris, dit-elle. Je le suis, murmura Léonard. J'ai toujours pensé qu'il était brisé. Il ne l'a jamais été, répondit Amara doucement. Il attendait juste que quelqu'un arrête de se presser. Léonard se leva lentement. J'ai précipité tout. Sa guérison. Son enfance. Même son deuil. Amara ne répondit pas. Il la regarda. Comment réparer ça? Elle s'avança, lui tendit un dinosaure en jouet. On ne répare pas ça. On reste. Et on est là. C'est tout. Il s'agenouilla de nouveau à côté d'Elliot, tenant le dinosaure en l'air. Le garçon le prit, puis grimpa sur les genoux de Léonard et s'y blottit comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Sans peur. Sans hésitation. Juste avec confiance. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli passer à côté de ça, murmura Léonard. Vous ne l'avez pas raté, dit doucement Amara. Vous êtes là, maintenant. Il y eut un silence. Puis Léonard se tourna vers elle. Resterez-vous, demanda-t-il. En tant que nounou, demanda-t-elle, amusée. Non, répondit-il, plus sérieux.
En tant que membre de notre vie. Le sourire d'Amara s'effaça. Je n'ai pas pris ce travail pour rester éternellement. Je sais. Mais vous avez changé notre éternité. Elle hésita. Je ne demande pas ça par charité, ajouta-t-il rapidement. Je demande parce que vous êtes la première personne à l'avoir vraiment vu. Et peut-être que vous m'avez vu aussi. Amara regarda Elliot, puis Léonard. Si je reste, dit-elle calmement, c'est pour vous garder responsable. Pas seulement envers Elliot, mais envers l'homme que vous voulez devenir. Léonard acquiesça, les larmes aux yeux. D'accord. Elle sourit. Alors je resterai. Elliot leva la main et toucha le visage de son père, en riant. Léonard lui prit la main et y déposa un baiser. À cet instant, dans le calme d'une pièce autrefois pleine de distance, une nouvelle famille se forma pas par le sang, ni par un titre, mais par choix. Et c'était tout ce qui comptait.